Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement du fameux dossier d'Ousmane Dembélé une fois de plus, et les dernières nouvelles qui sont tombées à ce sujet. La date de son départ vers le PSG est enfin connue. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite nous continuerons ce tour d'actualité en parlant d'une nouvelle piste du Barça pour remplacer l'ailier français, au cas où le dossier Bernardo Silva peine à se finaliser. Il s'agirait du jeune ailier belge de 21 ans du nom de Jérémy Doku, qui évolue au poste d'ailier au Stade Rennais FC. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec les dossiers du milieu ivoirien Franck Kessié qui a informé les dirigeants turinois de sa décision finale, et aussi un nouveau crack colombien de 19 ans dont le Barça est à l'affût, et qui va probablement atterrir dans les rangs barcelonaises très prochainement. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Le Barça est désormais sûr à 100% que son ailier Ousmane Dembélé va quitter le club dans les prochains jours. Et donc toute pression nécessaire et d'or est déjà mise par les dirigeants catalans, pour que ce dossier soit bouclé le plus vite possible afin de passer à autre chose. D'après les infos relayées ce mercredi par la presse catalane, le Barça aurait donné un intervalle de 5 jours, soit environ une semaine aux dirigeants parisiens depuis ce lundi, pour finaliser le transfert d'Ousmane Dembélé. Ce qui veut dire que le PSG a jusqu'à la fin de cette semaine en cours pour boucler ce transfert. Au plus tard dimanche prochain, Ousmane Dembélé serait donc déjà un joueur parisien d'après les explications du média catalan. Par ailleurs, le média catalan Mundo Deportivo nous a révélé ce mercredi que le PSG n'aurait à débourser que 50 millions d'euros pour tout finaliser. Pas plus que ce montant. Apparemment, les 70 millions d'euros minimum que plusieurs médias précisaient que les dirigeants parisiens allaient payer ne sont plus d'actualité. Le prix du français est fixé à l'heure actuelle à 50 millions d'euros, indépendamment de sa clause libératoire qui est remontée à 100 millions d'euros ce mardi 1er août. D'après les explications fournies par Mundo Deportivo, le chef Joan Laporta avait conclu un autre contrat privé avec Ousmane Dembélé et son agent Moussa Sissoko lors de sa dernière prolongation de contrat l'été dernier. Ce contrat privé donnerait libre champ à l'ailier français de quitter le Barça pour 50 millions d'euros au plus, dès qu'il ferait part de son envie ou de sa volonté de partir du club avant le 31 juillet 2023. Et le chef Blaugrana a donné sa parole d'après les clauses de ce contrat privé, qu'il allait aussitôt le transférer pour ce montant sans problème, dès qu'il manifesterait l'envie de quitter avant ce fin juillet. Et voilà, l'attaquant français a bel et bien manifesté sa volonté de partir avant la fin de ce mois d'août, ce qui aurait automatiquement activé ce fameux contrat privé signé entre Laporta et Ousmane Dembélé. Et c'est vraiment dommage qu'un joueur qui a été acheté à plus de 145 millions d'euros en été 2017, puisse être finalement vendu à un prix dérisoire de 50 millions d'euros, pas même la moitié de son prix d'achat. Et notons qu'il n'a jamais réussi à s'imposer entièrement dans l'effectif Blaugrana, régulièrement absent des grands rendez-vous de la saison à cause de ses blessures fréquentes. Et toute cette situation rend vraiment furieux le tacticien catalan Xavi Hernandez, qui est grave déçu de la manière dont l'ailier français les a malmenés depuis le début, en faisant semblant comme s'il voulait au fin fond prolonger son bail et continuer l'aventure au Barça cette nouvelle saison. Mais tout ceci n'était que des paroles en l'air, et une malhonnêteté de la part de Dembélé vis-à-vis de la direction catalane et de son coach qu'il apprécie énormément. Désormais, Xavi n'attend que la fin de cette semaine, pour fermer ce chapitre Dembélé une fois de bon, et se tourner vers la recherche d'un remplaçant de taille pour le français. Et vous auriez même constaté que l'ailier français n'a même pas été sélectionné pour ce match amical joué ce mercredi contre l'AC Milan, qui de passage a été gagné 1-0 par les Catalans. Ce qui veut très clairement dire une fois de plus que son départ est confirmé. Et d'après les infos rajoutées par le média catalan Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé viendra à Paris ce mercredi ou ce jeudi pour finaliser les derniers détails de son nouveau contrat avec les dirigeants du PSG, et de passage passer probablement sa visite médicale, avant que tout ne soit finalisé d'ici la fin de cette semaine. A affirmé le média espagnol. Donc apparemment, plus de doute concernant le virage de Dembélé au PSG. Voilà les dernières nouvelles autour de son départ. Donc bref, Ousmane Dembélé quittera le Barça d'ici la fin de cette semaine. Il sera à Paris ce mercredi ou jeudi pour finaliser les termes de son nouveau contrat avec le PSG. Personnellement, je suis choqué par l'existence de ce fameux contrat privé signé entre le chef Blaugrana et l'ailier français. Peut-être que ça a été fait l'été dernier, dans le but de le persuader de rallonger son bail. Ce qu'il avait fait, signant jusqu'en juin 2024. Mais je crois que le chef Joan Laporta et sa direction n'auraient jamais imaginé que Dembélé va vouloir partir aussi vite cet été même. Mais hélas, voilà que le français a retourné sa veste au moment où on l'attendait le moins.
Rappelons que le Barça prévoyait d'utiliser les 70 millions d'euros et plus qu'il pensait récupérer chez les Parisiens, pour finaliser la venue de Joao Cancelo qui aussi est estimé à 40 millions d'euros aux dernières nouvelles, et de passage essayer d'enrôler Bernardo Silva aussi. Mais avec ce prix à la baisse, les choses se compliquent encore un peu. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières infos, et ce que vous pensez de ce fameux contrat privé signé entre le président Joan Laporta et Ousmane Dembélé. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant d'une nouvelle piste de Xavi, au cas où le dossier Bernardo Silva n'aboutissait pas. Il s'agit du jeune ailier belge de 21 ans du nom de Jérémy Doku, qui évolue au Stade Rennais FC. Comme nous le savions tous, la priorité de Xavi pour remplacer Dembélé sur ce couloir droit de l'attaque est le polyvalent portugais Bernardo Silva, qui peut à la fois jouer excellemment bien comme ailier droit, comme milieu offensif et aussi comme milieu relayeur. Mais le gros problème en ce moment dans ce dossier, c'est une question d'autorisation, puisqu'aux dernières nouvelles, les dirigeants Citizen avaient fermé la porte pour un quelconque transfert du joueur. Ils avaient annoncé publiquement que le Portugais est intransférable cet été. Certes, le concerné lui-même a accepté depuis toujours de venir au Barça, et même le coach Xavi Hernandez a été en contact avec lui en début de semaine pour lui demander de patienter et que la direction est en train de négocier son transfert, mais apparemment, ça s'annonce vraiment compliqué. Et même le spécialiste Mercato Matteo Moretto a affirmé sur son réseau social Twitter, que Bernardo Silva a arrêté toute négociation et pourparlers avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, car il veut absolument aller en Espagne, plus précisément au FC Barcelone. L'autre aspect du problème aussi est que, les dirigeants catalans s'attendaient à empocher plus de 70 millions d'euros des mains du PSG lors du fameux transfert de Dembélé. Mais malheureusement, ça ne va plus être possible. Or que le prix de Bernardo Silva est actuellement de 45 millions de livres sterling au minimum, soit 52 millions d'euros. Et rappelons aussi que dans l'ordre de priorité, c'est le dossier du latéral droit Joao Cancelo qui sera finalisé en premier. Or que son prix est de 40 millions d'euros. D'où le plan B du coach Xavi Hernandez, de se pencher sur la piste du jeune talentueux belge Jérémy Doku. D'après les infos relayées par le journal catalan Diario Sport et confirmées par le journaliste belge Sacha Tavolieri, le profil du jeune ailier belge intéresse énormément le tacticien catalan, et trouve en lui, un remplaçant potentiel pour Ousmane Dembélé. Le média rajoute que Pep Guardiola lui aussi est à l'affût du jeune belge, pour remplacer Riyad Mahrez qui est parti en Arabie Saoudite. Et le prix fixé pour Jérémy Doku serait dans les environs de 40 millions d'euros minimum. Un montant un peu en dessous de celui de Bernardo Silva. Le média catalan rajoute aussi que les dirigeants rennais seraient tout à fait disposés à céder leurs joueurs, puisque le club français a tout récemment recruté un nouveau ailier de plus, du nom de Ludovic Blas, qui évolue au même poste que Doku. Et donc la direction catalane pourrait très prochainement avancer ses pions dans ce nouveau dossier, si les dirigeants Citizen ne facilitent pas le transfert de Bernardo Silva. Personnellement, j'apprécie énormément Jérémy Doku. Il est vraiment très talentueux. Il est technique, et a une rapidité vraiment remarquable. Mais mon seul souci avec lui, c'est qu'il a assez fréquemment des pépins physiques, et se blesse aussi régulièrement comme Ousmane Dembélé. Et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle les dirigeants du Stade Rennais ont recruté Ludovic Blas comme renfort pour ce poste. Donc quitter sur un joueur instable physiquement, pour ramener encore un autre joueur instable physiquement? Je ne trouve pas cela logique et bénéfique pour le Barça en ce moment. Certes, le petit est très bon. Sur ce point, il n'y a rien à dire. Mais sur le plan constance et être disponible au moment opportun, je ne suis pas rassuré à 100% à cause de ses soucis physiques. Pour l'instant, il pète la forme durant cette pré-saison avec le groupe rennais. Pareil comme Dembélé avec l'effectif Blaugrana. Mais est-ce que ça sera continuel au cours de la saison avec les grandes rencontres importantes de Liga et Champions League? C'est là le souci à mon niveau. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle piste du coach Xavi, et si vous trouvez aussi que le jeune Jérémy Doku serait le remplaçant idéal à Ousmane Dembélé, au cas où le dossier Bernardo Silva n'aboutissait pas. Vos avis dans la barre des commentaires. Nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans les prochains jours. Nous terminons cette vidéo en parlant de Franck Kessié, qui a donné sa décision finale à la Juve pour son débarquement ou non en terre turinoise. D'après les infos relayées par le média italien Calcio Mercato ce mercredi, le milieu ivoirien aurait officiellement dit non aux dirigeants turinois pour leur offre de le recruter cet été. Franck Kessié a finalement refusé la proposition faite par la vieille dame pour l'enrôler. Au début, l'Ivoirien n'était pas contre cette idée, mais au fil des jours, il a finalement préféré un virage vers la Première Ligue plutôt que la Serie A, où il avait évolué plusieurs saisons avant de rejoindre la Catalogne. Et selon les explications fournies par la presse catalane, Franck Kessié serait ces dernières heures fasciné par le projet des Spurs de Tottenham, qui eux aussi sont intéressés par le milieu ivoirien, et donc n'attend qu'une proposition en bonne et due forme de leur part pour prendre la tangente de l'Angleterre. Par ailleurs, le média italien Calcio Mercato a aussi précisé que les dirigeants de Tottenham
aurait même entamé les discussions avec la direction catalane, afin de déterminer une indemnité de transfert de l'Ivoirien. Et paraît-il que les choses seraient même en bonne voie d'être conclues très prochainement. Perso, je suis d'avis avec lui pour un virage vers la Première Ligue que vers la Serie A, mais ce qui est dommage est que, aucun des deux clubs n'est qualifié pour une compétition européenne cette nouvelle saison. Et c'est franchement dommage que Kessié ne puisse jouer aucune compétition européenne s'il part du Barça. Mais je pense que aller dans un club où l'on désire vraiment y jouer, motive plus que d'aller là où tu es désiré, mais que toi-même tu n'es pas trop chaud d'y évoluer. En tout cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la réponse finale donnée par Kessié à la Juve. Bonne idée selon vous qu'il privilégie la Première Ligue, plus précisément Tottenham, que de retourner en Serie A? Ou carrément, pensez-vous comme certains le disent, que le Barça ferait mieux de le garder en ce moment, où la situation n'est pas la meilleure au sein de l'effectif? Rendez-vous dans les commentaires. Pour terminer, parlons d'un crack colombien de 19 ans que le Barça a hâte d'enrôler avant la fermeture du marché des transferts. D'après les révélations de Diario Sport, le Barça serait séduit par le profil de Oscar Zambrano, jeune milieu de terrain évoluant au Liga Deportiva Universitaria de Quito, appelé communément LDU Quito, en championnat d'Équateur. Talent très prometteur, les dirigeants du club réclament au FC Barcelone, pas moins de 5 millions d'euros pour leur céder leur pépite colombien. Un montant pas du tout élevé d'après le média catalan, mais que les dirigeants catalans veulent négocier à la baisse au vu des circonstances actuelles, et ainsi recruter le jeune milieu colombien avant fin août prochain. Et personnellement, c'est un jeune joueur que je ne connaissais pas du tout. Mais dès que l'info est tombée, je suis allé visionner quelques extraits de ses prestations antérieures, et je peux confirmer qu'il est talentueux. Il a vraiment quelque chose ce petit-là. Il est très bon physiquement, très solide devant les adversaires, rapide dans ses prises de décision, très technique, et manifeste une excellente anticipation des actions adverses. Il a une vision du jeu assez remarquable aussi pour son jeune âge. Donc je pense que c'est une bonne piste pour le Barça pour le long terme. Reste à savoir si les 5 millions d'euros exigés par les dirigeants du club Quito seraient revus à la baisse. En tout cas, le journal catalan Diario Sport rassure qu'il est fort probable que ce transfert soit bouclé dans les prochains jours. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du jeune Colombien, et si vous trouvez que dépenser 5 millions d'euros pour recruter encore un milieu de terrain, est-il une décision judicieuse du Barça, malgré qu'on a besoin de renforts sur l'aile droit à part la venue de Cancelo qui est presque bouclée? Vos avis dans les commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles concernant ces dossiers chauds bouillants du mercato dans les prochains jours. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.